2001 une prime de 3 millions de francs CFA. Il s'occupait de ses voyages et lui servait de chauffeur ou de coursier. Il recevait avant chaque voyage une somme variant entre 30 000 et 100 000 euros du Trésor public pour le compte de son employeur. Il relevait qu'après ses fonctions de coordonnateur général des affaires présidentielles, Bogon Valentin continue à donner des instructions à Mohamed Ali Saliou, Ella Ekoa Djessi, Osseni Oussa Abdoul et parfois même au Premier ministre Billy Binze. Il affirmait que c'est son employeur qui fixait les primes de chacun, en présence du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, qu'il lui servait de prête-nom dans certaines de ces sociétés, notamment la SCI Ngia et Mpassa, et était payé par le Trésor public. S'agissant de ses biens, il disait être propriétaire d'un terrain de 600 mètres carrés, d'une maison en construction et de 2 véhicules. Il niait n'avoir jamais formé une entente en vue de commettre des infractions. Deko Steve indiquait avoir été interpellé au domicile de Bongo Valentin Nourdine, qui lui avait demandé de le rejoindre pour suivre ensemble l'annonce des résultats de l'élection présidentielle de 2023. Il précisait qu'en sa qualité de secrétaire général du Parti démocratique gabonais, il percevait un salaire de 6 millions de francs CFA auquel s'ajoutait une prime mensuelle de 10 millions de francs CFA allouée par le président du parti. Il relevait aussi qu'après que le président ait établi le budget de la campagne, il avait reçu la somme de 4 milliards de francs CFA décaissés par le Trésor public et qu'il n'a jamais perçu de primes ou bonus du Trésor public, à l'exception des fonds de campagne. Concernant ces biens, il déclarait avoir construit sa résidence principale depuis 2009, avoir acheté une villa au Kala en 2012, 3 terrains à Ngonje, une maison de 45 millions à Makokou et être propriétaire de 3 véhicules reçus du président de la République. Et il affirmait n'avoir jamais formé une entente en vue de commettre des infractions. Amousso Jean-Denis déclarait avoir été conduit à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire B2, où des documents comportant la signature du président de l'association de la Grande Loge du Gabon lui avaient été présentés. Il expliquait que dans cette association, il occupait des fonctions de garde des Sceaux, dont l'une des missions était d'apposer le cachet sec sur les documents signés par le président. Il précisait avoir été succédé le 12 novembre 2002 dans cette fonction, 2022 dans cette nouvelle fonction, car ces nouvelles fonctions de grand secrétaire du Suprême Conseil du Gabon étaient devenues incompatibles. Il affirmait n'avoir jamais établi de faux documents, ni au sein de la Grande Loge du Gabon, ni en dehors, et précisait que leurs documents étaient aussi établis par Sieur Lin Mombo en sa qualité de programme maître de la loge. Mombo Gisèle Yolande, quant à elle, déclarait n'avoir jamais reçu de l'argent de son beau-fils Ngoulou Yann Ghislain et n'avoir jamais formé une entente en vue de commettre des infractions, mais reconnaissait tout de même être propriétaire d'un terrain d'une valeur de 50 millions de francs CFA offert par sa fille. Otandoumba Gabin déclarait avoir effectué des contrôles fiscaux à Assala sur instruction du nommé Ngoulou Yann Ghislain, lui demandant de ramener sa dette fiscale de 20 ou 23 milliards de francs CFA à 10 milliards de francs CFA. Celle de Gabon Télécom sur instruction de Mohamed Ali Saliou de la réduire de 26 milliards ou 30 milliards de francs CFA à 6 milliards 500 millions de francs CFA. Il précisait avoir perçu de ces opérations fiscales les sommes de 400 millions et 300 millions respectivement d'Assala et de Gabon Télécom. Il déclara par ailleurs qu'à la suite de sa nomination, il avait acheté un ordinateur portable plus performant que celui qui lui avait été remis par l'administration. Il le connectait aussi au réseau Internet des impôts et l'avait emporté après qu'il soit démis de ses fonctions, tout en prenant le soin d'écraser tous les documents qui s'y trouvaient. Alors, l'ensemble de ces mises en cause déférées devant Monsieur le procureur de la République, une information judiciaire était requise à leur encontre des chefs de détournement de fonds publics. Recettes de détournement de fonds publics, faux usage de faux, corruption active, conclusion, blanchiment de capitaux, contrefaçon d'imprimerie officielle, usurpation de titres ou de fonctions, association de malfaiteurs.
Présentés devant le juge d'instruction spécialisé chargé du premier cabinet, ils étaient inculpés des faits à eux reprochés et seuls Osseni Ossa Abdoul, Brandjami Syriac, Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou et Mombo Yolande étaient placés sous mandat de dépôt. Lors de leur audition, ils maintenaient globalement leurs déclarations recueillies en enquête préliminaire. Au terme de son information, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu partiel de requalification et de transmission de pièces au parquet général. Notifié au parti, l'un des avocats, Maître Eyu Bekale Gisèle, interjetait appel contre la dite ordonnance. Dans ses conclusions d'appel du 30 mai et 3 juin 2025, elle soulevait des moyens de nullité et d'irrégularité affectant les procédures de ses clients, notamment les absences du nom du Conseil de la Défense, du résumé sommaire des moyens produits par ses clients. Dans leur mémoire datée du 12 mai et 12 juin 2025, le cabinet Calmi et Maître Pimakanga, pour le compte de leurs clients respectifs, plaidaient également la relaxe pure et simple de leurs clients de l'ensemble des infractions mises à leur charge, arguant que les éléments constitutifs des dites infractions n'étaient pas constitués à leur encontre. Par conséquent, la liberté doit être ordonnée en faveur d'Ongoulou Yann Ghislain. La Chambre d'accusation spécialisée, après avoir déclaré irrecevable le recours formé ainsi que les mémoires produits par les conseils d'Ongoulou Yann Ghislain et Mombo Gisèle Yolande, avait écarté les différents moyens de nullité soulevés en dehors de l'appel interjeté avant de prononcer leur mise en accusation et les renvoyer devant la Cour criminelle spécialisée, à l'exception de Amoussou, pour y être jugé conformément à la loi. Amoussou Jean. Advenu à l'audience, l'accusé Mombo Gisèle Yolande reconnaissait être propriétaire d'un terrain d'une valeur de 50 millions offert par sa fille, sans pourtant prouver la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition du dit terrain. Quant à l'accusé Mvrandjami Syriac, il reconnaissait avoir accompagné le nommé Ngoulou Yann Ghislain au centre gabonais des élections pour remettre la somme de 500 millions de francs CFA à l'un des commissaires et affirmait que les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les avoirs bancaires déclarés en enquête préliminaire et devant le juge d'instruction sont siens et les a obtenus avec les rémunérations issues des différents postes à responsabilité qu'il a occupés, notamment ceux de sénateur et président du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais au Sénat et des directeurs de cabinet du président du Parti démocratique gabonais. Autant Doumba Gabin, quant à lui, avoir débranché son ordinateur ou déconnecté son ordinateur du système informatique de la Direction générale des impôts dès la cessation de ses fonctions de directeur général des impôts. Il a emporté tout en soutenant que l'outil informatique qu'il utilisait avait été payé par ses soins